Entre dans l'anus à Kim Glow, nous sommes à l'intérieur, ce sont des images exclusives les amis. On rentre dans l'anus à Kim Glow, nous sommes à l'intérieur. Bon, le mec derrière en voiture, il a pas compris que les 2 mètres de distance, c'était genre entre humains genre. Même la voiture, regardez, il se met derrière au fond. Wesh mon pote. Approche, arrête. Bon, le mec derrière en voiture, il a pas compris que les 2 mètres de distance. Ah, il y a mon pote, il m'appelle là, il me dit ouais Moumou, je tombe en panne avec ma voiture, est-ce que tu peux venir me récupérer? Non. Ah, il y a mon pote, il m'a... Allô, ouais. Dis à Rachid, le chasseur, qu'il arrête de me fusiller du regard. Voilà, qu'il arrête. Et rappelle-moi, j'ai une cabine. Ciao, ciao. Les amis, l'objectif d'aujourd'hui, niquer la bouteille. Tous avec moi. La bouteille, tous ensemble les amis. La bouteille. Les amis, l'objectif d'aujourd'hui. Ouais les amis, il faut choper la bouteille. Hein. Choper la bouteille. C'est la guerre, comme il dit Manu. Incroyable, incroyable. La bouteille. Oh là, incroyable. Appelez-moi bouteille flica, oh là. Amazing. Elle est où la bouteille? Elle est tombée derrière. Vous êtes fiers de moi ou pas la team? Hein? Ce soir, c'est match. On va essayer encore plus loin les amis, tous avec moi. La bouteille. Tous ensemble, plus fort. La bouteille. Bouteille flica. Narbonne, pas Narbonne, je m'en bats les couilles. Regardez-moi ça les amis. Je suis pas Giroud, moi je vous le dis. La bouteille. Venez voir le dégât. Venez voir les dégâts. Bon, à partir d'aujourd'hui, vous allez m'appeler Léon. Voilà. La vie de ma mère. Vous vous rappelez de Léon, le film là, le tueur? C'est plus Léon Messi, c'est Léon Messi. Moitié Léon, moitié Lionel Messi. Un putain de génie. Regardez la bouteille, Meskina. La bouteille. Tout ça avec moi. C'est très compliqué, j'ai jamais réussi jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous avez vu le petit bout avant. Et tous avec moi. La bouteille. Tous ensemble les amis. Allez, tous avec moi. La bouteille. Le truc le plus facile pour chauffer les enfants, c'est que tu leur fais vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué, on n'est pas fatigué. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Et je retourne dans mon enfance quand j'étais en colonie. Donc on a niqué la coccinelle en porcelaine qui est dans la roche. Bernard Laroche, voilà. Putain, c'est dur, voilà, dur. Considéré comme mon fils. Le meilleur film de tous les temps, voilà. Qui aime bien châtie bien. C'est ça. Un vrai classique. Exactement. Et toujours. Oh, on est là, on se plaint pour des petits trucs du quotidien. Mais dites-vous qu'il y a des gens, ils habitent dans la Creuse. Et ça toute l'année. Relativisez un peu. Oh. Tant que j'ai pas mon jus d'orange pressé, je me presse pas.
La vie de ma mère, c'est dur là, tu je suis à deux doigts de faire un compte TikTok. Voilà. Et d'aller sur Instagram et poster, posez-moi des questions. Quand tu mets ça, c'est que t'es au bout de ta vie, mon frère. Voilà. Ou alors quand tu postes une photo de toi quand t'étais bébé. Là, c'est la fin. T'as plus rien à poster. T'as mis toutes tes pellicules, toutes tes mémories, tout ce que t'avais, frère. Tout ce que t'avais dans le ventre, tu l'as donné. T'as plus rien à mettre. Tu mets une photo de toi quand t'étais petit. Vos petites têtes de cul, là. Arrêtez de mettre vos photos quand vous étiez enfant. On s'en bat les couilles de votre vie de merde, va. Ou là, vous prenez pour Tupac. Vous prenez pour Brigitte Macron. Genre, ouais, waouh, t'étais comme ça quand t'étais petit. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vos têtes de couche-culotte, va. Vos grands-pères, les Bloody Chefs. Vos grands-mères, les bavoirs. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bande de petits morveux. Le pire, c'est quand c'est une meuf de la télé-réalité qui met une photo d'elle quand elle était petite. Et elle ose marquer en phrase « Vous m'avez reconnu ?» Comment tu veux qu'on te reconnaisse? Tu t'es fait tout refaire. Les yeux, le nez, les coudes, les oreilles. La meuf, elle est toute refaite. Vous m'avez reconnu sur la photo? Voilà, c'est plus toi en fait. Voilà, les gens qui postent des photos d'eux quand ils étaient enfants. Vous attendez à quoi comme réaction? Waouh, wouhou, c'était trop mignon, trop crognon, vous étiez trop moche. Voilà. Vos têtes chauves, des petites boules. Voilà, des têtes. T'as des meufs, elles se font larguer comme des merdes. Elles vont sur Instagram et elles marquent comme phrase, ouais, ça me servira de leçon. Une fois, mais pas deux. Le lendemain, elles se refait baiser, la meuf. Voilà, incroyable. T'as des meufs, il vaut mieux être seul que mal accompagné. La phrase préférée des célibataires. Voilà, les célibataires. Oh, du mot seul au mot seum, il n'y a qu'une lettre. Ils ont le seum. Assumez un peu, voilà. Je préfère être seul que mal accompagné. Arrête, même une mauvaise compagnie, elle veut pas de toi. Voilà. Après, la phrase préférée des moches, c'est plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu plais à personne, ta grand-mère. Tu plais à personne. Voilà l'adem. Après, t'as les mecs célibataires. Les mecs célibataires, quand ils ont pas de meuf, ils dédicacent leur daronne. Voilà, pour compenser. Ils vont sur Instagram, ils mettent une photo. La seule que j'aime, c'est Mama. C'est Mama. Le jour où il pécho une meuf, il frappe sa mère pour sa meuf. Voilà, coup de tête, il la prend. Ouais, respecte ma meuf, d'accord? Je l'aime, c'est mon choix. Voilà, la seule que j'aime, c'est Mama. La seule que t'aimes, c'est Emma, espèce de bâtard. Les gens ils me disent, ouais, Moumou, tu mets pas des photos de toi quand t'étais enfant parce que t'étais moche. Ben ouais, logique. Mais faites de même, parce que, oh là, vous avez des petites têtes de cul, vos têtes de citrouille. Ne croyez pas que vous étiez mignon quand vous étiez enfant. Vous étiez moche avec vos survêtements violets des années Michael Jackson, pantalon pattes d'éléphant, cheveux pas coiffés, des têtes là. Le pire, c'est quand tu croises un pote à toi. Voilà, il te dit, ah, j'ai un enfant. Ah ouais? Il te dit, tiens, regarde dans mon téléphone la photo. Tu fais, waouh, il est trop mignon. Tu te dis, ah, c'est une fille. Ouais, c'est une fille, ça. Qu'est-ce qu'on sait que c'est une fille? Sa tête de skinhead, il est chauve. Il a une petite bomber sans cuir. Voilà. Tu lui mets une batte de baseball, c'est un skinhead, le bébé. Oh là là. Les mecs qui font des TikTok, c'est les mecs qui roulent en Fiat 500. La vie de ma mère, pourquoi vous faites ça? C'est quoi la prochaine étape? Hein? Les cours de Zumba? Allez, on se frotte le cul, c'est quoi le dé... Les mecs qui font des... Après, j'ai jamais nié le fait d'aimer avoir des rapports sexuels avec une personne féminine consentante et toute nue et la pénétrer par voie vaginale et pourquoi pas avoir des rapports par voie buccale, ouais. Ouais. Après, j'ai jamais nié le... Sérieusement, je pense que le confinement, pour certains joueurs, ça a du bon et pour d'autres, c'est une catastrophe. Un joueur comme Valère Germain. Valère gère rien, ce nulard humain, dégueulasse, lent, manque de puissance, nul défensivement, nul offensivement. Germain, déjà qu'avec du temps de jeu, il est nul, alors là, voilà, sans temps de jeu, il est mort, les frères, il est mort. Regardez Balmont. Balmont, ça fait 40 ans qu'il est en Ligue 1, le confinement, il a eu. Voilà, il a plus les jambes, il sait qu'il pourra plus tenir la compétition. Il a arrêté sa carrière, donc il y a des joueurs, les frères. Après, pour un joueur comme Lionel Messi, que je répète, pour moi, est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le plus fort au foot individuellement, il n'y a pas de comparaison. Un mec comme Lionel Messi, le confinement, ça va lui faire du bien. Imaginez lui, miskin, il joue 2-3 fois par semaine. Il joue 2-3 fois, et s'il marque moins de 3 buts, tout le monde dit qu'il est nul. Imaginez la pression qu'il a, Messi. Et ça, depuis 10 ans, mon frère. C'est ça qui me fout la haine, cette génération de footballeurs de merde. T'as des joueurs, maintenant, ils mettent que 2 buts. Voilà, ils mettent 2 buts à l'affilée. À quand il retourne en équipe de France? Ouais, le nouveau Zizou, Marvin Martin, même Payet, il a mis 2 buts. Ouais, retourne en équipe de France. Messi, ça fait 10 ans, 3 fois par semaine, qu'il met des triplés, des doublés, des quadruplés, des octuplés, des s'il te plaît. Il met tout, mon frère. Ça doit lui faire du bien. Voilà, il peut se reposer un peu, mesquine. Voilà.
Parce que Messi, sans le confinement, il peut pas se reposer, même blessé, par rapport aux sponsors et tout. Il doit être au moins sur la feuille de match. Au moins, il doit rentrer 5 minutes. Imaginez-vous à la place de Lionel Messi, juste la pression pour le bac. Vous avez vu ce que c'était la pression pour passer le bac. Dites-vous que Messi, il passe 3 fois le bac par semaine. C'est la même pression. Jouer au Camp Nou devant 100 000 personnes qui scandent ton nom, que tout le stade a acheté ton maillot, tout le stade, les gens ils sont venus de Chine, d'Angleterre, des États-Unis pour te voir jouer. Imaginez la pression du petit lutin. Oh là, comment il fait? Oh là, frère, qui pourrait tenir une telle pression? Donc voilà, un grand joueur, c'est sur 10 ans. C'est pas sur 2 matchs, c'est pas sur 10 matchs. Une nouvelle génération, t'as des joueurs maintenant, ils mettent 3 buts, ils sont transférés 150 millions, des gars des Dembélé, c'est ce moustique humain. Voilà les amis, c'est un scandale. Ce fils de ligament croisé, oh là là, Adim, sur 2 matchs, il est blessé 3 matchs. Oh là frère. Messi, voilà la différence. Voilà la différence. Quand vous dites, ouais, ce joueur, il est doué et tout, non, on s'en bat les couilles qu'un joueur, il est doué. Faut qu'il soit doué, en forme physique, et qu'il soit régulier. Voilà, régulier, c'est important. Maintenant, on va parler de CR7, CR sieste. Voilà, il doit faire la sieste, les amis. Mais je suis pas sûr que le confinement, il est bon pour lui. Lui, il a besoin d'être en activité tout le temps, les amis. Voilà. Vous savez, on dit que les requins, s'ils s'arrêtent de nager, ils meurent. Ronaldo, s'il s'arrête de jouer au foot, j'ai peur qu'il creve, les amis. Oh là là, vraiment. Comme un requin. Voilà, il s'arrête de bouger, il peut mourir. La vie de ma mère, il me fait peur, Ronaldo. Comme un iPhone. La vie de ma mère, il doit se mettre en charge tous les soirs avant de dormir. Mise à jour, tous les jours une mise à jour. Voilà, ce fils d'Apple Store là. Après, t'as le confinement de Samuel Eto'o. Il doit être tout seul dans son salon, énervé. Il doit être là, en regardant BFM. Je veux juste rappeler au coronavirus qu'il a jamais été un grand virus. Après, t'as Anthony Martial. Pendant le confinement, j'imagine même pas. C'est Anthony Martial. Il doit être tout nu toute la journée sur le canapé. Il doit envoyer son zboob à tout le monde. Tous ses followers. Il doit envoyer son zboob. Ah, j'ai pas fait esprit, excuse-moi. Voilà, à part montrer son zboob sur Snap, à quoi il sert ce mec là? Choqué là, les meilleures céréales du monde. La base. Harry, délaisse la branlette et viens jouer à la roulette. Viens, je te dis. Les amis, je vais vous présenter une équipe d'anciens croupiers qui vont mettre les casinos accroupis. Les croupiers qui mettent les casinos accroupis, les amis, et les darons à l'abri. Tous ceux qui veulent des tutos roulettes, qui veulent se donner plus de chances de gagner au casino, parce que c'est possible, les amis, bien sûr, c'est possible. Il n'y a aucune méthode qui permet de gagner à 100%, mais cette équipe de croupiers te donne un maximum de chances de gagner. Donc, augmente tes chances de gagner à la roulette, mon frère, pour partir en vacances à Phuket. Les amis, vous connaissez